Souvenir de cette fin d'année. Il était 7h du matin, l'air était super glacial. Je me suis réveillée, je m'attendais à ce que tout soit endormi, que la nature soit complètement engourdie. Et là, surprise, j'avais l'impression que j'étais sous les tropiques. Les oiseaux piaillaient dans tous les sens. En fait, ils étaient super actifs. Le ciel était super dégagé. Et je voyais que le soleil était en train de se lever. L'horizon était ourlé de jeunes, avec une espèce de dégradé bleu dans le ciel qui était juste magnifique. Il n'y avait pas encore assez de lumière, donc les arbres qui étaient tout nus étaient tout noirs en fait. On voyait juste leurs silhouettes qui se découpaient sur le ciel. Et petit détail qui m'a marqué, c'est qu'il y avait un avion qui passait à ce moment-là et qui a laissé une petite traînée toute rose dans le ciel. Et j'avais rien pour prendre une photo parce que vraiment ça valait le coup à ce moment-là. Et du coup j'ai fait l'exercice de profiter de ce moment-là et d'essayer de tout noter en fait, tous les petits détails pour capturer ça comme un souvenir que j'aurai pour le reste de l'année. Ce genre de moment où en fait où t'es dans la nature, tu les vis pas au quotidien, enfin moi je les vis pas au quotidien, du coup c'est comme des trésors que j'enfouis en moi et qui me donnent une espèce de ressource en fait d'énergie pour le reste de l'année. Il faut que j'essaie d'écrire ça. Les premiers mots, les premiers sons, les premières pierres comptent plus que tout. Quand une nouvelle année commence, on est sur le qui-vive, on se surveille, on applique soigneusement nos résolutions quand on en a. On met beaucoup d'emphase sur les débuts, on en attend beaucoup. On est concentré, on ne court pas trop vite, on soigne sa respiration, comme dans une course. Mais c'est quoi vraiment le début d'un projet ? Est-ce qu'il est dans ce souvenir de vacances ? Dans ce rêve de la nuit dernière ? Dans la musique de lancement de mon ordi ? Dans la création d'un premier fichier ? Ou dans les circonvolutions de pensées qui fouillent dans les coins, cherchent des angles, des liens, des structures, des plans, une sorte de modélisation en 3D. Comme qui dirait, il faut bien commencer quelque part. Donc le début d'un projet se trouve forcément quelque part. C'est peut-être un peu cliché comme début ça. Qu'est-ce que t'en penses ? Mais c'est pas grave en fait, parce que parfois finalement les débuts qui sont mes débuts deviennent mes fins. C'est finalement devenu le milieu. Donc je disais, le début d'un projet se situe forcément quelque part. Mais où ? Je ne sais jamais commencer. Quand j'entame un carnet, je laisse la page de garde blanche. Quand je lis une histoire, je saute le prélude. Toujours. Je me dis que je m'occuperai du début à la fin. Commencer. Entreprendre la première phase d'une action. Se mettre à faire quelque chose. Est-ce que le meilleur moyen de commencer, c'est ça ? Ne pas se poser de questions, y aller, commencer au pif, quelque part, se lancer dans quelque chose, se mettre en mouvement, juste se mettre en mouvement ? J'ai lu La soif de l'essentiel de Reza Moghadassi, qui est philosophe, et j'ai vraiment adoré cette lecture, je me suis régalée. C'est très bien écrit, c'est très simple, mais c'est super profond. Et ça t'amène à réfléchir sur ce que tu veux faire de ta vie. Donc, gros projet. J'ai aimé cette lecture, elle a résonné en moi, parce que la plupart du temps, les conseils qu'on reçoit pour réfléchir à sa vie, à ses projets, à ce qu'on veut entreprendre, c'est de se fixer des objectifs. Et moi, je sais pas pour toi, mais j'arrive pas à fonctionner comme ça. En revanche, je me suis rendu compte que de réfléchir à des mots-clés,
des notions, des sentiments, ou même si on peut utiliser un gros mot, des valeurs. J'aime pas du tout ce mot, mais peut-être que c'est vraiment le mot, ouais, les valeurs, les choses auxquelles on croit. J'ai la sensation que ça me guide davantage et que ça me mobilise davantage. Pour moi, c'est des points de départ, des sources d'inspiration qui, du coup, vont me mobiliser et m'amener vers une intention un peu plus forte. Je sais pas si c'est très clair, c'est peut-être un peu abstrait. C'est ce que j'ai voulu raccrocher à cet arbre que j'utilisais sur cette page comme support de réflexion. J'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur les cartes mentales. On réfléchit pas du tout de manière linéaire mais rayonnante, et j'aime bien quand je travaille sur quelque chose, jeter des choses en fait dans tous les sens, dans tous les coins, et après essayer de les raccrocher les uns avec les autres. Et c'est aussi comme ça que j'ai essayé de cheminer avec cette vidéo. Et j'avais envie aussi de te montrer, de souligner un peu son côté sans queue ni tête, où finalement le début peut se retrouver à la fin, et le début ça peut être le début d'un autre début, ou la fin peut devenir ton début. En fait, dans un projet, rien n'est jamais tout droit, linéaire, carré. Faut juste commencer. C'est pas grave si c'est le bazar, c'est pas grave si c'est brouillon. Commence, n'importe où, n'importe quand, fais quelque chose, quelque part. On ne sait jamais par où commencer. La réponse est ça. Quelque part, n'importe où, n'importe quand. Parfois, on a commencé sans même savoir qu'on a commencé. C'est bizarre. Ok, j'arrête. C'est marrant de voir comment ce à quoi tu aboutis ne correspond jamais à ce que tu avais en tête à la base, à l'origine. C'est... Ok, je vais dormir là-dessus. Je voulais profiter de cette vidéo pour te souhaiter mes meilleurs vœux pour ce commencement d'année, ce commencement peut-être de projet. Tu as forcément déjà commencé un projet, quelque chose, et je te souhaite de continuer tout ça. Où que tu sois, quoi que tu fasses, j'espère que tout va bien. Qu'est-ce que je veux dire? J'espère que tout va bien en fait. Saute à pieds joints dans la lettre créative si t'as envie de mûrir un projet de création. À travers la lettre créative, je parle de création, donc tu seras forcément intéressé. Donc rejoins le club des abonnés de la lettre créative. J'espère que tu vas bien et je te dis à très bientôt. Et bonne année.